Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube et bienvenue sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 janvier 2020 et nous poursuivons notre lecture à travers ce que la liturgie nous propose chaque jour à travers ses messes. Et dans cette émission, dans cette séquence, nous allons découvrir en même temps ce passage de la première lettre de Saint Jean chapitre 4. Je dis que nous allons découvrir parce que je n'ai pas encore jeté un coup d'œil avant. Donc ce sera avec l'inspiration du Saint-Esprit, ce sera avec les vibrations, nos différentes vibrations et l'interprétation, le commentaire que je pourrais faire sur ce passage. Eh bien, vous pouvez également en faire un commentaire appliqué dans votre vie, à votre image, à votre semblance, puisque nous avons chacun notre histoire, nous avons chacun nos sensibilités, nous avons chacun notre entourage et nous avons chacun notre façon d'aimer, d'accorder notre amour, notre attention, d'aller recueillir de l'eau de la source suprême. Nous avons chacun de nous notre façon d'avancer vers le Seigneur. Aujourd'hui, Saint Jean nous dit que celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Bien-aimé, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Et oui, chers amis, la foi, c'est cette confiance que nous n'avons lorsque la pluie y tombe, et voilà, lorsque nous sommes dans les ténèbres, et cette fois c'est se dire que non, nous sommes dans les ténèbres, c'est vrai, mais il y a quelqu'un quelque part au ciel et dans mon cœur qui veut faire sa volonté à travers les épreuves que m'y passe, et moi je suis sûr que une fois que ma fille passe ces épreuves-là, eh bien, le soleil sans déclin resplendira sur ma vie. Il était une fois, il avait un prêtre. Il remarque que finalement, dans son petit village, les gens commencent à se plaindre à autres et disent ouais, nous avons la sécheresse, la pluie ne tombe pas. Eh bien, le prêtre a dit comme ça, ben écoute, moi ce que je propose à autres, c'est un dimanche après-midi, nous faisons notre messe normalement, et le dimanche après-midi, nous refait une messe spécialement pour que la pluie tombe. Et ce dimanche-là, le soleil pète. Et ce jour-là, en fait, il fait cette messe-là à l'extérieur. Et que ça lui remarque, personne n'a pas même parapluie. Personne n'a pas même parapluie. Il veut que la pluie tombe, mais personne n'a pas même le parapluie. Bon, voilà. Il va être arrosé. Du coup, aujourd'hui, que ça, cette parole-là, il pourrait dire à nous, il peut dire à nous que exactement ce que le slogan l'incipite, comment il dit ça, le titre, il dit celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et celui qui n'aime pas son frère, il est compliqué d'aimer Dieu. Comme il dit dans les Écritures, là, ou frère ou Ali, ou connaît son manière, ou connaît quelle est l'élève, ou connaît que ça dit sang, ou connaît quel parfum il met, ou connaît quelle couleur est son dent, ou connaît une cheveux sur la tête, ou connaît Ali. Mais comment on peut ne pas aimer Ali et aimer quelqu'un que vous ne l'avez jamais vu, aimer ce Dieu-là, aimer ce Dieu qui est inaccessible en fait, inaccessible que nous ne peut pas voir, si ça se trouve là,
C'est dans notre frère, dans son regard de notre frère là, qu'on n'aime pas, qui fait du mal, qu'on pense qu'il fait du mal. Peut-être qu'il ne fait pas du mal, mais son attitude envers où, c'est son attitude envers où qu'il blesse où. Mais peut-être qu'il fait du mal aussi, hein. Sait-on jamais. Mais en fait, il faut nous avoir cette attitude devant ce que nous encaisse. Ben, nous dit comme ça, ben, ce que nous encaisse, comment Jésus nous aurait pris ça? C'est quoi la source, l'arrive cette personne-là pour mal parler à nous, pour causer nous, pour fatiguer nous? C'est quoi en fait? Est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation que moi m'y fait de la situation? Une mauvaise interprétation qui ne met pas moi au milieu, mais en fin de compte qui accuse l'autre personne en face. Qui accuse, ouais, ça à cause d'Ali, ça, le là. Ali même l'a commencé, elle même l'a rodé. Hein? À moi, mais pour rien là-dedans, ben, c'est pas moi ça. Est-ce que des fois, il faudrait pas, à un moment donné, nous faire une introspection sur nous? Nous dit peut-être le fait maman, il a cause puis trop avec moi dans le travail. Peut-être à cause Tifi là, il fait plus trop un compte avec moi. Peut-être si mon ma tante dit garde à moi d'une certaine façon. Ben, si ça se trouve, c'est moi, à un moment donné, moi, j'ai été décevant devant cette personne-là. Et comment rattrape tout ça? C'est ça le plus dur. Comment rattrape tout ça? Ben, l'ultime façon de rattraper tout ça, c'est comme le psaume 50. Oui, je reconnais tous mes torts. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. C'est de reconnaître ses torts. Mais nous la honte de reconnaître nos torts devant la personne que nous l'avons confiée avec. Nous reconnaissons nos torts devant le tabernacle, devant le Seigneur, avec un petit chapelet à la main, avec un grand contrition dans le cœur. Tu vois, tout est possible. Et si nous touchons le cœur de Dieu, il faut déjà que notre cœur les touche avant. Il faut que nous reconnaissions devant bon Dieu. Il est grand, il est bon. Il faut nous reconnaître devant toute bonne frère, notre bonne sœur que nous l'a péché. Azot aussi, mon bon frère, mon bonne sœur, prie pour moi. Bon Dieu, notre sauveur. Et voilà, chers amis, c'est ce que me propose Azot, c'est de regarder notre frère, de regarder notre sœur avec le regard de Dieu qui nous regarde à travers les yeux de la personne en face de nous. Et là, si nous vraiment nous aimons Dieu, nous pourra aimer aussi notre frère, notre sœur, parce que lui aussi c'est un enfant de Dieu. Ah aussi c'est un enfant de Dieu. Et comme lui est un enfant de Dieu, nous retrouvons nous demain. Bye bye.